là, je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour faire mes séances d'hypnose. Alors, c'est un matériel qui est simple à mettre en route, même s'il y a des petits branchements à faire. Il faut simplement comprendre un petit peu le truc. Alors, le gros avantage de cette façon de faire, c'est que les gens sont vraiment à l'intérieur. À l'intérieur, c'est-à-dire que le but, c'est que les personnes ont un casque sur la tête. Moi, je parle dans un micro. Il y a de la musique. Et la personne dans le casque entend la musique et entend ma voix simultanément. Voilà, donc on passe par une table de mixage. Hein, c'est un système très simple. Et l'avantage, c'est que les gens sont vraiment dedans très rapidement. Ça évite aussi, si vous êtes dans un lieu avec des portes qui claquent, des choses comme ça, ou lorsque vous travaillez, alors si vous travaillez juste pour de la relaxation, je veux dire, il n'y a pas besoin de tout ça, même si ça apporte vraiment un plus. Mais quand vous travaillez avec des gens qui ont subi des traumatismes, des agressions, des choses comme ça, hein, eh ben, le truc c'est que quand elles commencent à entrer en état d'hypnose, il y a une porte qui claque, il peut y avoir, waouh, il peut y avoir une peur qui les prend comme ça. Hein. Donc ça permet vraiment d'avoir un plus pendant la séance. En plus, le gros avantage, c'est que si, mettons, vous êtes enroué, vous avez envie de tousser, eh ben c'est simple, hein, vous éteignez le micro, vous toussez et vous rallumez. Voilà. Ce qui fait que c'est énormément amorti et la personne reste bien dans son monde. Hein, tout simplement. Donc, moi je vous le conseille vraiment. J'ai mis ce système en route parce que je l'avais vu un petit peu à la télé, hein, dans des démonstrations, sur internet et tout, hein, des hypnothérapeutes qui utilisaient ce système. Ça m'avait plu déjà, parce que j'aime bien un petit peu les trucs un peu modernes. Et puis surtout, il y a eu des travaux qui étaient devant le cabinet que j'avais à l'époque. Et donc, ils refaisaient carrément la route, donc ils enlevaient le goudron avec des grosses machines. Ça faisait un bruit, vraiment un bruit très fort. Il y avait des marteaux-piqueurs, il y a eu tout ça, quoi. Ça a duré quand même assez longtemps. Et moi, je pouvais pas arrêter mon activité parce qu'il y avait du bruit, enfin du gros bruit, hein, vraiment, c'était comme ça. Donc, ben, j'ai acheté un casque et puis je me suis renseigné, puis j'ai mis ça en route. Et maintenant, dans les formations que je propose, ben, les gens ont possibilité de tester. Et beaucoup de gens me demandent ben, comment on fait, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut acheter, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut acheter? Finalement, c'est très simple. Hein. Il faut déjà une table de mixage. Celle-ci, je l'ai payée 49 € ou 50 €, enfin c'était moins de 50 € à Cultura. À Cultura, Châteauroux, voilà, tout simplement. Donc après, allez dans un endroit où la personne peut vous conseiller. Des fois, vous avez des vendeurs qui vont pouvoir vous conseiller, puis il y en a qui ne connaissent pas grand-chose. Hein. Voilà, donc les magasins de sono aussi. Hein. Dans les magasins de musique, il y a beaucoup de sonorisation. Et là, les gens peuvent vous aider. Parce que là, je vous expliquais un petit peu le truc. L'idéal, c'est qu'avec ça, vous achetiez les câbles qui vont vraiment avec et qui correspondent à ce que vous désirez. Hein. Donc là, je vous expliquais tout ça. Donc, la table de mixage, 49 €. Un câble, ça coûte dans les 6 € à peu près. Hein. Ça, c'est le câble, on verra à quoi ça sert. Un micro. Alors moi, ce que je conseille pour le micro, c'est un micro main libre, c'est-à-dire un micro qui vous évite, enfin, vous n'avez pas besoin de le tenir. Donc effectivement, un micro que vous allez tenir à la main comme cela, vous allez le payer beaucoup moins cher. Le seul truc, c'est que vous n'avez pas les mains libres. Et suivant les techniques que vous allez faire, vous aurez besoin de vos mains. Donc c'est bien d'avoir les mains libres, hein, tout simplement. Voilà. Donc ça tient tout seul, on parle dans le micro, ça se fait tout seul. Donc voilà, le micro. Alors ce micro, je l'ai payé, celui-là j'ai dû le payer 65. Après j'ai été amené à en acheter un autre pour une collègue, je l'avais payé 85. Et je l'ai trouvé jusqu'à 120, 130 €. C'est un micro main libre, c'est Shure qui fait ça. Hein. Shure, ça s'écrit S-H-U-R-E, tout simplement. Donc suivant sur internet, suivant les moments, suivant les sites, il y a des prix intéressants et moi je l'ai eu à 65 €. Ce qui à mon avis était une bonne affaire. Vous avez besoin d'un casque, alors là c'est du Bose, parce que bon, j'avais du Bose, mais vous pouvez prendre un casque à 40, 50 €, c'est largement suffisant. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit confortable, voilà, simplement confortable, et qu'il isole un petit peu par rapport à l'extérieur. Voilà, donc ça peut se trouver dans les 50 € à peu près. Après, ce que j'ai aussi, c'est des petits câbles, alors ça c'est des écouteurs, du téléphone, un de mon Samsung, je les ai pris. Ça me permet d'entendre exactement ce que la personne entend. Donc, quand je fais la séance, la personne entend ma voix, entend la musique, et moi j'entends exactement la même musique que la personne, et ma voix également. Donc ça permet d'être en phase avec la personne.
Il faut aussi une source. Alors la source, c'est tout simplement un lecteur MP3. C'est ce qui va vous permettre de mettre la musique sur, enfin de diffuser la musique. Donc ça peut être un lecteur MP3 si vous avez un lecteur MP3. Sinon ça peut être votre téléphone. Hein. Si votre téléphone il fait MP3 comme la plupart des téléphones, eh ben vous servez de votre téléphone et puis c'est lui qui fera la source. Et puis il faut deux, trois petites choses, hein, des petits connecteurs, des petites fiches comme ça, qui va nous permettre de tout brancher. Alors une fois que vous avez la table de mixage, déjà il faut la brancher. Hein, ça c'est le B.A.B.A. Voilà. On branche la table de mixage. Ensuite, vous allez brancher le micro. Alors l'ordre n'a pas tellement d'importance. Hein. Vous branchez le micro. Voilà. Ensuite, on va brancher les écouteurs. Donc les écouteurs, moi je les branche sur Phone. P-H-O-N-E-S. Alors là, je vais brancher le casque, déjà. Alors, le truc, c'est que il y a un dédoubleur. Ça s'appelle un Y, je crois. Moi, j'appelais ça un X, mais on m'a dit non, c'est pas trop X, hein, c'est Y. Effectivement, c'est plus un Y qu'un X. Et donc, ça permet, sur une seule connexion, de brancher deux appareils. Voilà, donc je branche le casque et je branche le retour, ici. Voilà. Donc là, je le branche sur un adaptateur qui va me permettre de brancher sur la table de mixage. Ensuite, il reste la source. Donc, je vais prendre ce câble. Il n'y a pas besoin d'aussi grand, évidemment. Celui-là, il doit faire 4 mètres ou 5 mètres. On a besoin juste d'un mètre ou deux à tout casser. Donc ça, on va le brancher sur le 3 et le 4. Hein, pourquoi pas. Allez, hop. Voilà. Voilà. Et évidemment, au bout, on va brancher la mosaïque. Alors, en source, on peut en mettre deux. Hein, on peut mettre deux sources. Alors, c'est-à-dire qu'on peut mettre deux musiques différentes. Ça peut être intéressant, suivant comment vous travaillez, suivant les méthodes que vous faites. Si vous désirez avoir d'abord une musique et ensuite une autre musique, donc vous pouvez brancher deux sources différentes et puis avec les petits boutons transvaser à ce moment-là. Si, mettons, vous rajoutez, style anneau gastrique et tout, une musique un petit peu d'une salle d'opération, et ben voilà. Donc là, celle-ci, elle le fait très bien. C'est la EZMIX6 USB. Voilà. Et puis là, ben, logiquement, tout est branché. Alors évidemment, il faut appuyer sur le bouton pour que ça connecte. Donc là, si tout va bien, si je mets le micro comme ça, voilà, et si je mets le casque, voilà, donc là j'entends la musique et j'entends le casque. Alors là je vais vous faire écouter en direct, hein. En direct ce que je suis en train d'entendre. Donc je vais directement vous faire écouter par l'intermédiaire de la caméra. Je vais le brancher directement dessus, je vais pouvoir mettre le casque sur la caméra, voilà. Voilà, donc là, je pense que vous entendez la musique, vous entendez ma voix également, donc là, ça va directement dans la caméra. Donc là, vous avez exactement ce qui est diffusé et ce que j'entends, ce qui s'entend aussi à l'intérieur de ce casque maintenant. Voilà, donc, alors évidemment, hein, vous pouvez faire plus fort, moins fort, hein, c'est vous qui faites, hein, voilà, vous pouvez faire le tout moins fort, vous pouvez faire la musique plus fort, donc la musique c'est, voilà, là la musique est plus forte, après ça peut être la voix qui est plus forte aussi, tout est paramétrable, donc quand on fait la séance, on met, la personne met le casque, on met le micro, et puis on fait un réglage avec la personne, voilà, est-ce que c'est bien comme ça, la musique c'est bien, vous l'entendez bien, ma voix elle est bien, ok très bien, puis là on peut commencer. Et donc c'est vraiment quelque chose de très agréable pour les personnes, c'est très efficace pour nous, et je l'ai fait à des relaxologues, des sophrologues, et ils m'ont dit bah c'est vraiment bien votre système quoi, ils l'ont adopté parce que c'est voilà, c'est vraiment c'est un confort, c'est très agréable, et les gens sont vraiment dedans. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a bien aidé. Et puis si vous avez besoin de renseignements, ben, n'hésitez pas à me contacter. Alors le conseil, hein, c'est vraiment d'aller acheter une table de mixage dans un endroit, soit
un endroit où ils vendent de la musique, où ils font de la sonorisation, peut-être chez là où je l'ai acheté moi-même, hein, chez Cultura. Le seul truc, faut tomber sur un vendeur qui s'y connaît. Si vous sentez qu'il s'y connaît pas, qu'il comprend pas votre système, ne l'achetez pas chez lui, parce qu'il y a besoin de, pour les branchements et tout, il y a besoin d'être conseillé. Enfin, si vous y connaissez pas grand-chose, choisissez quelqu'un qui peut vraiment vous conseiller directement, vous lui expliquez ce que vous désirez, voilà. Et puis voilà. Et puis je vous dis, une table de mixage, 50 €, bah ça se fait. Ouais, vous en avez à peu près pour 150 €. Donc ça, 50 €, le casque 40 €, admettons, ça vous fait 90 €. Et puis après, bah, suivant le micro que vous allez trouver, hein, si c'est 65 ou si c'est 120, c'est pas la même chose. Mais bon, ça vous fait un budget quand même raisonnable. Et puis ça se garde. À vie, quoi, hein, voilà. Donc, bah écoutez, travaillez bien, et puis si vous avez besoin, n'hésitez pas.